Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet? Mais ils font quoi ces jeunes sur Internet? Mais ils font quoi les ados sur Internet? Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet? ces Mais ados qu'est-ce qu'ils font les ados sur Mais Internet? qu'est-ce qu'ils font ces ados sur Internet? Cyber, les ados témoignent. Héloïse Dupin de Saint-Cyr. Même s'il existe beaucoup de prévention sur l'activité en ligne chez les jeunes, ceux-ci peuvent présenter de grands avantages, donc évasion, aspect social permettant de se sentir membre d'une communauté et bien d'autres. Pour autant, faut-il ou non interdire les jeux en ligne à nos enfants? Lesquels et pourquoi? Et je reçois aujourd'hui Léo, qui a 12 ans, qui est en classe de 5e, qui possède un smartphone depuis 1 an déjà. Et il va nous parler de son quotidien et de la façon dont il se connecte par tous les moyens possibles à Internet, ce qu'il y trouve de passionnant ou de moins intéressant, ou ce qu'il ne comprend pas. Bonjour Léo. Bonjour Héloïse. Comment vas-tu? Je vais bien, ça va. Je vais commencer par un petit historique sur les jeux en réseau qui datent de 1970 et qui fonctionnaient en fait sur un seul ordinateur qui était relié à plusieurs terminaux, l'équivalent d'un Minitel. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Minitel? Je ne sais pas ce que c'est qu'un Minitel. Alors on essaiera d'en trouver un pour toi. C'est le début des ordinateurs à la maison où tu regarderas sur Internet. Je suis sûre que tu vas trouver quelques tutos et quelques images. Et donc à l'époque, plusieurs joueurs pouvaient déjà s'affronter en temps réel et à distance. Aujourd'hui, les jeux sont disponibles au travers d'une Xbox, d'une Nintendo, d'une PlayStation et de plein de plateformes de jeux en ligne. Mais ce sont même quelquefois les professeurs au collège qui proposent à leurs élèves des plateformes pour faire des exercices de mathématiques, par exemple. Ouais, ou de grammaire. Ou de grammaire. Et pourtant, ce sujet nous paraît opaque en tant qu'adultes, compliqué d'interdire quelquefois les jeux en ligne à nos enfants, et donc parlons-en. Donc, Léo, quand on parle de jeux en ligne, qu'est-ce que cela représente pour toi? Les jeux en ligne, déjà, de base, c'est des jeux vidéo, déjà, de base, sauf que là, déjà, tu peux jouer avec des personnes connectées, au même moment que toi dans la partie où tu joues, tu peux parler aussi avec ces différentes personnes. Et les jeux en ligne, pour moi, ça représente de tout et de rien, hein. Enfin, tu peux avoir plein de trucs. Sur le temps que tu passes sur Internet, tu penses que la participation à des jeux en ligne, ça représente à peu près combien de temps? Sur mon téléphone ou... En général, sur Internet, tu te connectes d'où sur Internet déjà? J'ai un ordinateur, j'ai un téléphone que j'utilise très souvent, et j'ai une Nintendo Switch. D'accord. Et donc, sur l'ensemble de ces postes, enfin de ces terminaux, tu penses que sur les jeux en ligne par rapport à du surf sur Internet ou des réseaux sociaux et tout ça, tu penses que ça représente la moitié de ton temps? Les 3/4? Franchement, un tiers. Un tiers? Ouais. Est-ce que tu as des jeux favoris en ce moment? En ce moment, c'est Rocket League. J'ai eu Fortnite, j'ai eu Valorant, j'ai eu Apex Legends. Enfin, en fait, ça varie beaucoup. Et Rocket League, par exemple, c'est quoi le principe de ce jeu? T'es dans un espèce de terrain de foot, dans une cage, t'es une voiture et t'as un grand ballon. Et le but, c'est de marquer dans les buts adverses en tirant dans le ballon avec la voiture que tu diriges. Et ça, tu joues en ligne avec tes copains? Oui, c'est ça. C'est toujours avec tes copains ou c'est quelquefois avec des inconnus? Je joue souvent tout seul quand c'est pas avec des copains. Mais oui, des fois, je joue avec des inconnus. Tout à l'heure, tu me parlais de Fortnite. Oui. Tu peux raconter ce que c'est Fortnite? Alors, Fortnite, c'est un battle royale. On est 100 dans la partie, ou un peu moins. Et le but, c'est d'éliminer les autres pour qu'il ne reste plus qu'un joueur. Donc, toi. Et voilà. Et les éliminer, comment? Les éliminer en leur tirant dessus. Ça va leur infliger des dégâts. Et ils ont 200 de vie.
Et par exemple, tu leur tires dessus, ils perdent 33 et voilà. Et comment tu fais pour t'inscrire à un jeu comme ça? Bah, il faut se créer un compte. D'accord. Faut mettre une adresse email, un mot de passe, un pseudo. Ouais. Et voilà. Tu sais s'il y a un âge limite? Oui, mais c'est pas vérifié. D'accord. Et tu sais ce que c'est cet âge limite? Ça dépend pour quel jeu. Pour Fortnite par exemple? Pour Fortnite, c'est 12 ans. D'accord. Et Rocket League? Je crois que c'est 7. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il arrive quand t'as plus de points, quand t'as plus de vie, ou quand t'as écumé tes 200 points, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bah, t'es éliminé. D'accord. Et tu retournes au lobby, endroit, enfin au menu. D'accord. Et donc, tu recommences à zéro? Oui, tu recommences à zéro, tu peux relancer une partie. Ouais, parce que Fortnite, c'est pas que un Battle Royale. Tu peux aussi jouer dans d'autres modes. C'est-à-dire? Par exemple, tu peux jouer 1 contre 1 dans une arène créée par d'autres joueurs. Il y a D'accord. un mode créatif. Et quand tu joues 1 contre 1, tu joues contre un de tes copains ou tu joues contre des inconnus ou ça dépend de... Bah, ça dépend de toi. Tu choisis ce que tu veux. D'accord. Quand tu joues c'est à quel moment de la journée que tu joues à ce type de jeu? Bah, du coup, en rentrant de l'école, le soir. Donc à partir de 17h à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Et combien de temps tu passes sur ces jeux en ligne à peu près, à ton avis, le soir quand t'es Bah, du coup, j'ai un contrôle parental, donc 1 heure. Ton contrôle parental, c'est 1 heure par jour? 1 heure par jour sur la Switch, oui. Et sur les autres? Alors, sur le téléphone, j'ai 2 heures. Et l'ordi, en fait, je sais pas trop. Donc ça veut dire que le soir, tu peux avoir 1 heure de Switch plus 2 heures de téléphone plus l'ordinateur, c'est ça? Bah non, parce qu'en fait, par exemple, sur la Switch, je peux plus utiliser mes 1 heure à partir de 19h. Et sur le téléphone, c'est à partir de 21h, 22h. En fait, c'est en fonction de ce que choisit ton tuteur. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des contraintes que ça t'impose qui t'empêchent de faire ce que tu veux? Ou finalement ça va? Bah ça va, mais par exemple, un moment sur l'ordinateur, le contrôle parental était vraiment défectueux et j'avais pas accès à des trucs tout simples parce que le contrôle parental est tout simplement nul et donc du coup t'as pas accès à des choses et voilà. Tu te rappelles quoi? Bah je sais pas, imaginons que tu veux chercher n'importe quoi, un truc, je sais pas, tu veux rechercher une information sur un taureau ou genre un truc comme ça, une vidéo comme ça, t'as plein de vidéos qui vont être supprimées parce que le contrôle parental pense que c'est pas bien parce qu'un taureau c'est violent. Après ça dépend de ce que te mettent tes parents, hein. Ils peuvent te mettre un niveau très très élevé où vraiment t'as accès à pas grand chose ou au contraire un contrôle parental où t'es assez libre en fait. Mais là dans ces cas-là c'est juste que t'as pas accès à de la pornographie par exemple et à toutes ces choses voilà. Et à l'école par exemple avec tes copains tu parles du contrôle parental? Oui. Et alors c'est quoi les conversations à l'école sur le contrôle parental quand tu racontes ce que t'as, quand les autres racontent ce qu'ils ont? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Alors moi comparé aux autres honnêtement j'ai vraiment pas beaucoup. Beaucoup de droits ou pas beaucoup de contrôle parental? Pas beaucoup d'heures de temps. Ouais. En fait, eux, en général, ils ont un contrôle parental pour tout ce qui est contenu obscène, pas adapté. Mais par contre, en termes de temps, ils sont assez larges. Tu penses que dans ta classe, par exemple, proportionnellement, est-ce que la majeure partie des enfants ont un contrôle parental? Oui, ils ont un contrôle parental. Enfin, oui, évidemment, la majeure partie parce que on n'est quand même pas très grand. Mais un contrôle parental de contenu. Vraiment pas de toi ou quoi, parce que ça, c'est un peu relou, quoi. Alors du coup, on va revenir sur les jeux en ligne. Comment est-ce que tu as découvert tous ces jeux en ligne? Est-ce que c'est des influenceurs? Est-ce que c'est à l'école? Comment ça s'est passé? Alors, c'est à l'école,
Enfin non, c'est sur Internet, sur YouTube, que j'ai découvert des vidéos de gens qui jouent à des jeux vidéo et tout, et j'ai complètement accroché. Donc du coup, ça m'a donné envie d'y jouer, puis d'avoir une console. Et après, à l'école, ouais, on en parle. Mais vraiment, là où j'ai appris le plus de choses sur les jeux vidéo, c'est sur Internet. En allant sur YouTube. Ouais, moi c'est sur YouTube. Mais il y en a plein qui vont sur Twitch, où là, c'est beaucoup plus centré sur le gaming. Mais moi sur YouTube, c'est là que j'ai tout découvert. Mais qu'est-ce que tu tapes sur YouTube pour aller trouver des jeux en ligne la première fois ? Tu tapes jeux en ligne et on te montre des vidéos ? Comment ça se passe ? Non, c'est pas ça. T'as l'algorithme qui te propose des nouvelles choses, des nouveaux trucs à expérimenter. Et une fois, tu tombes sur une vidéo comme ça. Ça peut être, je sais pas, je joue à Fortnite, je joue à n'importe quel jeu. Et au final, tu la regardes, t'accroches et voilà. Et au cours de ces jeux, est-ce que tu as déjà assisté à des conflits ? Oui. Ah, alors vas-y, raconte, en fait, comment ça s'est passé ? Alors, surtout sur Fortnite. Fortnite, c'est un jeu quand même très stressant. Où en fait, quand tu joues, surtout quand c'est avec des amis, parce qu'avec des inconnus, tu te limites ou juste tu mets pas de micro. Tu peux être très énervé, et en fait, tu réfléchis pas à tes mots, t'es en train de jouer ou quoi, et t'insultes la première personne venue. Mais après, c'est quand même très drôle. Hein. Quand tu joues avec tes copains, ce que tu veux dire, c'est que tu mets un micro et donc, du coup, tu peux entendre tes copains et tous les inconnus, ou tu peux entendre que... Ça dépend. Tu décides de jouer en duo, donc toi et ton copain, ou alors tu peux décider d'être avec ton copain et 2 autres personnes. Donc là, tu vas jouer en squad, donc à 4. D'accord. Et là, du coup, tu peux être avec ton copain et d'autres personnes, mais en général... quand tu joues avec ton pote, t'as que toi et ton pote. Mais donc ça veut dire que tu n'entends que ton copain et toi ? Oui, et les sons du jeu quand même. Et les sons du jeu. Mais donc ça veut dire les conflits en ligne auxquels t'as assisté, c'est quoi par exemple ? Les conflits, ça peut être entre nous, juste... ça peut être entre nous, on peut s'emporter très facilement sur des jeux comme ça. Mais c'est quand même très drôle. Hein. Et après... quand tu joues avec d'autres personnes, je peux tomber avec des potes qui jouent en trop, et à tout moment, ils disent un truc de fou. Bref. Tu peux nous donner un exemple ? Je sais pas. Sur Fortnite, les insultes, elles sont vraiment drôles. Genre, je sais pas, des fois, on insulte les orang-outans, on insulte la... Bref, c'est n'importe quoi, c'est absurde, mais en fait, c'est vraiment, on insulte ce qui nous passe, juste ce qui nous passe par le cerveau, hop, on sort ça en fait. On est trop concentré sur le jeu, mais c'est quand même très très drôle. D'accord, et donc dans le cerveau, t'as des histoires d'orang-outans ? Non, c'est pas ça, mais tu penses au premier mot, et hop... Et tu crois que le conflit dont tu parles, il est différent sur des jeux en ligne que sur un terrain de foot par exemple ? Est-ce que tu peux te parler de la même façon sur un terrain de foot ? Ça peut être stressant aussi. Non, bien sûr que non. Non ? Non, mais tu vas pas insulter toute la famille de l'autre sur un terrain de foot parce qu'il a raté un but. Alors pourquoi tu le fais en ligne ? Mais... déjà, en ligne, quand t'es avec tes potes, c'est tes amis... Enfin, quoique. Non, sur un terrain de foot, tu peux le faire. C'est juste avec un pote, quoi. Tu vas pas insulter le premier venu ou quoi. Et sur Fortnite, c'est pareil. Après, en tout cas, c'est mon avis. Parce que peut y avoir des personnes et tout qui insultent comme ça sans réfléchir alors qu'ils te connaissent absolument pas. Parce que tu les as tués, tu les as humiliés, quoi. Et il y a eu des mots qui t'ont blessé, quelquefois ? Sur Fortnite, non, jamais. D'accord. Et sur d'autres jeux ? Non. Jamais non plus. Et est-ce que tu joues avec des adultes ? Des adultes que tu connais, j'en sais rien, tes parents. Aux jeux vidéo ? Ouais, aux jeux de vidéo. Aux jeux en ligne ? De temps en temps, c'est quand même très rare, surtout avec mes parents. C'est qui les adultes avec lesquels tu joues, alors ? Non, mais
Par exemple, j'ai une jeune fille au père, on a déjà fait un match, j'ai déjà joué avec ma sœur, je joue beaucoup avec ma sœur. Et voilà. Après, c'est pas une adulte. Non, c'est pas une adulte. Donc en fait, en adulte, il y a la jeune fille au père et ton père. Bah, mon père ou ma mère, des fois, peut-être une fois, je l'ai passé à la manette, je sais plus. Ouais, mais c'est pas un quotidien et tout ça. Et t'as d'autres adultes, un parrain, des oncles, des tantes, j'en sais rien, avec qui jouer de temps en temps? Ah oui, j'ai un oncle avec lequel on a joué à Brawl Stars, un jeu vidéo. Ouais. Et ouais, on a joué. Là, on joue plus et tout, mais ouais, il y a une époque où on jouait, mon cousin et lui. Et tu trouves ça sympa de jouer avec un adulte ou... Ouais, c'est marrant. Bah, c'est comme jouer avec une autre personne, hein, honnêtement. Ça change pas trop. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des moments où tu ressens un besoin de faire une pause quand t'es connecté? Franchement, non. À part si t'enchaînes une grosse session, que ça fait 5 heures que tu joues et que t'as vraiment chaud et que tu te sens mal, tu vois. Mais c'est pas... Non, franchement, non. Et est-ce que tu trouves que c'est facile de discuter des choses que tu découvres sur Internet dans ton entourage? Bah, ça dépend avec qui. Tu peux avoir des personnes très très renfermées et d'autres personnes complètement ouvertes avec qui tu peux parler librement. Il y a des choses qui t'ont... T'as un exemple en tête de quelque chose où t'as eu besoin de parler ou de partager, où tu t'es sentie entendue? Oui, une fois avec ma mère pour le travail, je lui ai parlé... c'est pas que j'avais besoin, mais elle avait besoin d'une info comme ça, donc du coup je lui ai dit, je lui ai parlé d'Omegle. Omegle, ouais, des fois peut y avoir des trucs assez choquants, mais voilà. Tu peux raconter ce que c'est qu'Omegle? Alors, Omegle, c'est... en fait, c'est une visio avec des inconnus aléatoires, et c'est écrit, je crois, par un Américain de 18 ans. Et au départ, c'était hyper marrant parce que du coup, on tombait avec des personnes de son pays, on pouvait discuter. Les gens étaient hyper drôles sur Omegle. Mais là, maintenant, c'est un peu vrillé et c'est devenu obscène. C'est-à-dire obscène, c'est-à-dire que tu rencontres des adultes qui se Ouais. mettent en visio? Oui, c'est ça. Bah, il y a des adultes qui montrent leur partie intime ou quoi. D'accord. Comment t'as été tombée dessus souvent? Environ à chaque soirée où tu vas sur Omegle, tu tombes au moins sur un pénis ou des fesses, quoi. D'accord. Et comment est-ce que t'as découvert ce site, toi? Sur YouTube, mais j'étais petit. Mais en fait, j'y étais pas allée, hein. J'avais juste regardé... En fait, c'était l'époque où c'était pas du tout obscène, Ouais. c'était drôle et tout. Et ouais, il y avait un mec et tout qui allait sur Omegle et qui était hyper drôle et donc du coup qui rencontrait des personnes et qui faisait des blagues. Et lui, il y est plus maintenant? Tu sais Bah pas. si, il y est encore, mais en fait, imaginons sur 5 personnes, tu vas tomber sur 3 vieux et 2 personnes normales marrantes. Donc c'est encore assez pour pouvoir faire des vidéos là-dessus et... Qu'est-ce que t'as trouvé le plus choquant la première fois que t'es tombée là-dessus? Tu te rappelles en fait la première fois que t'es tombée sur un truc qui était plus très drôle justement, qui était un peu bizarre? Bah alors, ça dépend. Parce que imaginons que t'es avec des amis, quand tu fais ça, d'ailleurs je conseille, si tu vas sur Omegle, il va pas tout seul. C'est juste, c'est bizarre, genre juste, pourquoi tu vas aller sur Omegle tout seul? Et ouais, par exemple, mais avec des potes, Omegle, c'est très drôle. Ou juste quand tu vois un vieux, tu le vois, il est complètement arraché, il montre son pénis et d'un coup, tu skips ou quoi. Sur le moment, c'est drôle parce que t'es avec tes potes. Mais ouais, mais tout seul, ça peut être choquant. Alors qu'avec tes potes, t'en rigoles et tu skips vite. Donc skip, ça veut dire passer au prochain mec. Mais moi, à chaque fois que je vais sur Omegle ou quoi, c'est avec des amis
à une soirée ou quoi, parce que Omegle, c'est hyper drôle quand t'es avec tes amis. C'est hyper drôle de voir les vidéos drôles ou de voir les vidéos avec des hommes qui montent leur pénis? Alors, Les deux? non, c'est pas ça, non. Il y a des mecs déjà hyper drôles, parce que ça, il y en a encore, hein, ils font encore vivre Omegle. Ouais. Et après, les mecs un peu chelous, tu skips et des fois, quand les mecs sont trop rapides, t'en rigoles, tu vois. Mais c'est une fois par soirée et pas plus, parce que après ça peut... Je sais pas, ça... Je trouve ça pas dingue, je sais pas, j'aime pas. Ouais, je comprends que t'aimes pas trop. Je pense qu'il y a personne qui aime beaucoup ça, en fait. Donc forcément, une expérience comme ça va inquiéter pas mal d'adultes qui vont écouter cette émission. Oui, ils doivent se dire, c'est quoi Omegle, on va tout de suite leur mettre un contrôle parental hyper enfermé, ils sauront même plus ce que c'est que le monde extérieur, bref. Mais, juste, dans tous les cas, vous pouvez pas empêcher ça, enfin, c'est Internet, ça va avec, y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, pardon. Et dans tous les cas... Même avec le contrôle parental, en fait, ce site-là, tu y as accès. En fait. Ça dépend lesquels, mais dans tous les cas, mais même sur le tel d'un autre pote, c'est sûr que quoi que vous fassiez, vous n'aurez jamais un contrôle parfait et hyper sécurisé avec votre enfant. Enfin, c'est ça qu'il faut se dire. Je pense que tu as effectivement raison. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce constat qui est on ne peut pas tout surveiller, tout contrôler et on ne peut pas être partout? Je pense qu'il faut faire avec et il ne faut pas bloquer tout ça parce que, comme je l'ai dit, dans tous les cas, on ne peut pas surveiller tout ça. Mais il faut faire avec et trouver des solutions, parler avec... les enfants ou quoi, parce que peut-être que... Tu crois que les enfants, ils ont envie d'entendre leurs parents? Non, mais c'est pas ça. Non, mais au lieu de mettre des contrôles parentaux qui vont servir à rien, juste parler et trouver des solutions, enfin forger votre enfant, entre guillemets, pour que quand il voit ça, il skippe et qu'il s'en fiche, quoi. Et en fait, il faut ignorer ça. Ouais. Tu comprends qu'il y ait des adultes qui se mettent derrière leur écran pour faire ça? Ça te... Complètement ravagé. Enfin, je sais pas ce qui est arrivé dans leur vie, mais ça doit être grave bizarre. T'as vraiment des mecs qui se disent je vais rentrer du taf. Tiens, je vais aller me masturber sur Omegle devant des enfants jeunes, des fois. Enfin, je sais pas c'est quoi le principe, mais ils sont pas bien dans leur tête. Ouais, ils sont pas bien. Donc on peut dire que c'est franchement... c'est vraiment pas agréable pour n'importe quel enfant d'aller finalement sur des sites comme cela, quoi. Enfin, c'est drôle, si, c'est drôle pour la partie drôle, mais finalement, en fait, c'est un peu désolant. C'est ça que tu dis? Ouais, mais après, en fait, quand t'apprends... Enfin, moi, maintenant, quand je vois ça, juste, je m'en fiche. Mais il y a des personnes que ça peut choquer. Hein. Je connais une personne, il est allé sur Omegle, il a vu ça, il était en panique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a failli le dire à un tuteur ou quoi, mais les autres personnes l'ont empêché parce que sinon c'était la douche froide. Pourquoi tu dis c'était la douche froide? Parce que ils étaient dans un contexte où on n'a pas le droit d'utiliser leur téléphone et surtout pas d'aller sur Omegle. Ah, et donc du coup, vous l'avez retenu parce que vous aviez peur. Mais j'étais pas là. Oui, alors les autres enfants l'ont retenu parce qu'ils avaient peur qu'il se fasse attraper parce qu'il avait regardé le téléphone ou parce que... Non, mais parce que le mec, il n'était pas du tout solide ou quoi. Il a dit que c'était ultra choquant, que c'était pas normal. Ok, oui, non, mais je sais que c'est pas normal, mais en fait, je crois que ce gars-là, les parents, ils l'ont protégé de tout. Et c'est ce que j'ai dit, hein, ils lui ont pas appris à faire face à ça. Et en fait, il faut. Parce qu'après, le gars, il va dire quoi? Il va aller le dire aux parents. Et les parents qui l'ont protégé de ça toute sa vie, ils vont faire quoi? Ils vont encore plus le protéger.
Bref. Tu penses que c'est pas forcément bon de protéger trop les enfants, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, mais parce qu'après, quand ils deviennent majeurs ou juste un peu gros ou quoi, et qu'ils ont des expériences comme ça, bah ils vont pas être prêts, ils vont péter un câble juste. Et alors dis-moi Léo, il y a certains risques qui ont été identifiés par les adultes concernant les jeux en ligne. Et pour revenir à cette activité sur les jeux, est-ce que je vais te citer quelques risques, 4 exactement, et tu vas me dire si tu te sens concerné un peu, moyennement ou beaucoup. Ok. Ok ? Ok. L'addiction. C'est-à-dire que lorsque le jeu se fait au détriment d'autres aspects de ta vie et prend trop de place dans ta vie. Ça m'est déjà arrivé. Enfin, non, j'étais pas addict au point où si j'arrêtais, j'allais pleurer et me sentir mal. Mais il y a des moments où vas-y, j'allais pas être hyper mal si je devais arrêter, mais c'est un peu relou des fois. Mais non, en vrai, de vrai, je me sens pas trop concernée. Le contact avec des inconnus. Concerné un peu, moyennement, beaucoup. Comment ça ? C'est-à-dire contact avec des inconnus, des adultes qui peuvent avoir des intentions qui ne sont pas forcément que de jouer en ligne. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des intentions malsaines. Non, en vrai, ça m'est pas trop arrivé, à part sur Omegle, du coup. Mais c'est pas un jeu en ligne, ça compte pas. L'impact sur ton physique, c'est-à-dire potentiel, c'est-à-dire que c'est une activité qui est un peu sédentaire, c'est-à-dire qu'on reste un petit peu sur on bouge pas trop. Est-ce que tu te sens concerné un peu, moyennement ou beaucoup ? Franchement, peut-être un tout petit peu, mais pas tant que ça. Hein. Parce que vu que j'ai un gros contrôle parental, je peux pas non plus... T'es obligé de bouger, quoi. Être épanoui, quoi. Être épanoui. Ouais, être épanoui quand je joue aux jeux vidéo, parce que toutes les 5 minutes, j'ai une alarme qui me dit qu'il en reste plus que 40, quoi. Donc, d'accord. Donc, ouais, je suis un peu bloquée là-dessus. Et la dernière, c'est le coût. Par exemple, sur Fortnite, c'est un jeu gratuit qui rapporte, mais par contre, il faut utiliser des cartes cadeaux, ce genre de choses. Tu te sens concerné un peu, moyennement ou beaucoup ? Beaucoup, beaucoup. C'est vrai, parce que parce que j'ai déjà dépensé 100 balles là-dedans. En tout, ouais. D'accord. Mais non, mais parce que en fait, ça fait 2 ans que j'y joue là. Enfin, moi j'y jouais même avant, mais j'ai commencé sérieusement il y a 2 ans. Et les personnages sont juste magnifiques. En fait, on peut se dire que c'est juste des personnages et que ça change rien. Mais quand tu joues aux jeux vidéo tous les jours, que t'es investi, que les autres ils ont des trucs incroyables, juste t'as envie d'avoir pareil et tout. Et on peut se dire que ça change rien et tout, mais vraiment ça change. Genre t'as des skins qui sont plus fins que d'autres, donc du coup tu vas plus voir sur les côtés et tout. Enfin, le skin... Enfin, je voulais dire que le personnage prend moins de place sur l'écran que d'autres. Par exemple, tu peux avoir des gros personnages et voilà. Donc du coup, c'est bien d'en prendre des fins. Ouais. Et voilà. Donc du coup, en conclusion, donc toi qui as 12 ans, tu as déjà dépensé 100 € dans des jeux, dans Fortnite, sur des objets virtuels, en tout. Ouais. Il va falloir qu'on s'arrête là, Léo. Ok. Merci beaucoup pour ta participation, c'était très très intéressant. Ah ça m'a plu. C'est cool. Merci d'avoir écouté Cyber, nos ados témoignent. Notre émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et pour suivre l'actualité du podcast, le compte Instagram cyber_ado au pluriel.